Voilà, donc nous commençons le direct pour notre méditation du mardi de déconfinement, puisque ce n'est plus période de confinement. Nous sommes d'une certaine manière un peu libres de nos activités, ce qui fait que nous continuons nos, nos projections, nos méditations sur Internet, puisque nous sommes dans l'impossibilité de nous réunir en tant qu'Église, parce que l'Église c'est un lieu public, alors nous continuons nos projections, nos méditations, nos études bibliques aussi du vendredi soir, et le culte du dimanche, c'est-à-dire le message simplement, en termes, je vais dire, beaucoup plus étroites aussi. Alors, je salue tous ceux qui se connectent. Esther, salut, donc Régna, donc coucou ma fille, elle se reconnaîtra, donc bienvenue. Nous saluons ceux qui nous rejoignent. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait de flyer sur Internet ni en privé sur le groupe de l'Église pour dire aux personnes que nous avons méditation en direct ce soir, mais je pense que c'est noté dans le fonctionnement de tout le monde. Je pense que tout le monde a compris que nous sommes en déconfinement, mais dans l'impossibilité de se réunir. Donc on a rendez-vous sur le net. Salut Nicole, que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, donc nous pouvons ensemble discuter, parler, écouter la parole de Dieu. Bonsoir Popo, merci. Effectivement, donc comme tu dis, tu n'as pas pu continuer tout à l'heure, donc dans la réunion de prière de l'église, mais on était content de t'avoir. Sœur Marie-Madeleine aussi, sois bénie, coucou. Donc content de te revoir à nouveau. Coucou la Johanna Nationale, donc bonsoir à toi, merci. Donc je vois que tu as déjà envoyé le lien sur le site de l'église, aussi pour les frères et sœurs, donc c'est très bien. Donc je salue mon frère François aussi, donc comme d'habitude, merci d'être là, parce que ça m'encourage moi-même donc à continuer quand je vois que vous êtes connectés. Donc la sœur Amandine, salut à toi, transmets mes salutations à ton cher époux aussi, content de t'avoir aussi. Et puis qui d'autre qui se connecte et que j'ai pas encore salué. Le frère Hervé, salut, donc re-salut encore. Donc j'espère que la suite des choses s'est bien passée avec le groupe sur Skype. Donc voilà, donc bien sûr. Salut José, bien content que tu sois là avec nous. Que le Seigneur te bénisse, je suppose que tu es au boulot, mais que Dieu te garde et soit avec toi dans tout ce que tu fais et dans tes déplacements, surtout que les choses ne sont pas plus rassurantes qu'il y a donc 2 mois. Donc tout le monde étant libre. Donc ça veut dire que le virus circule de manière beaucoup plus multipliée dans la nature. Et il faut garder les gestes barrières pour tout le monde. Donc moi-même j'avais encore entretien aujourd'hui. Donc on était obligé de faire la distanciation prévue dans les entretiens. Donc c'est pour vous montrer qu'on doit rester vigilant. Salut la Rose, bienvenue à toi, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Donc tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je vous rappelle les choses basiques. Pensez à faire donc le partage de vidéos sur Facebook avec vos amis que je n'ai pas peut-être forcément, et ceux qui élargira donc l'évangélisation, la propagation de la parole de Dieu, et vous y participerez aussi en ce sens. Salut soleil sucré, donc, voilà, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, donc on invite tout le monde à faire le partage d'écran comme d'habitude, parce que c'est important, c'est-à-dire la vidéo dans la vidéo. Si vous pouvez faire ça, ce serait génial. Vous participez en fait à l'évangélisation de cette manière-là. Voilà, nous attendons encore. Il nous reste 3 minutes de salutations. Salut la Chabine, tu es là avec nous, content que tu sois là. Sois béni, toi et ta petite famille aussi. Merci d'être là. Alors bien sûr, je rappelle que c'est une méditation le mardi soir et que c'est beaucoup plus court que d'habitude. Donc, et qu'on croit que il y a des personnes qui me disent que c'est court le mardi soir, mais on ne peut pas faire plus long puisque c'est une méditation. C'est juste, je vais dire, une sorte de mise en bouche pour vous aider à vous préparer pour vendredi soir et dimanche matin, pour que tenir la route jusque-là, moralement, spirituellement aussi, bien sûr. Et donc,
une mise en bouche. Si vous mangez trop, vous ne mangez pas le repas après. Donc, alors c'est pour cela que c'est un peu court. Mais je pense qu'on dit l'essentiel dans la méditation pour que chacun de nous, vous et moi, nous soyons édifiés par la parole de Dieu. Donc voilà. Il nous reste 2 minutes dans les salutations. Donc évidemment, nous pensons à ceux qui n'ont pas cette possibilité d'internet, hein, donc surtout aux frères et sœurs, donc qui ne peuvent pas utiliser les moyens techniques, c'est dur pour eux. Alors pensez à eux, donc dans vos prières pour que le Seigneur maintienne leur foi, voilà, donc et c'est pour ça que c'est important que vous récupériez ces projections, ces enregistrements, ces messages, ces méditations, ces études bibliques sur YouTube. Notre sœur Johanna donc fait le nécessaire hein, pour vous, elle travaille d'arrache-pied pour vous. Donc vous allez sur le site YouTube, notre chaîne YouTube, et comme ça vous téléchargez les messages et vous les envoyez pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'Internet comme vous. Et ça, c'est une manière de participer à l'œuvre du Seigneur. Voilà, bonsoir frère Clément, donc content que tu sois là avec nous. Sois béni mon frère, donc comme tu sais, et comme tu sais déjà. Donc sois gardé dans les mains du Seigneur. Il nous reste 1 minute donc pour les salutations, ce qui veut dire que ceux qui vont se brancher là maintenant, après cette minute, je ne pourrai pas les saluer individuellement, hein, donc je suis désolé. Alors quand je dis que je ne pourrai pas les saluer, ça ne veut pas dire que je ne les salue pas, mais je suis en plein message, méditation, je ne peux pas arrêter le message pour saluer les personnes. De fait, je les salue d'une manière générale à l'avance pour que ces personnes se sentent bien accueillies de notre part. Quoi. Voilà. Encore quelques secondes et nous allons commencer. Voilà, donc il ne nous reste pas grand temps. Je salue Marie qui nous rejoint. Donc salut ma soeur, que le Seigneur te bénisse aussi. Sois fortifié en lui. Alors il est 30, voilà, donc on est obligé de prier. Et ceux qui nous rejoignent, on les salue d'une manière générale, soit après ou soit maintenant. Donc on vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Vraiment, on vous fait des saluts fraternels en Christ. Prions maintenant pour l'instant présent. Nous te bénissons Seigneur parce que ton nom est grand. Et nous voulons rester dans l'adoration dont tu nous y invites régulièrement. Et nous voulons croire que toute chose subsiste grâce à toi, grâce à ta parole, grâce à ta toute puissance. Et nous te bénissons parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu bon, créateur de l'univers. Et c'est toi qui as créé chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour notre être, notre personne. Et nous te disons merci de savoir qu'en te demandant pardon pour nos péchés, tu nous pardonnes. C'est pour cela que nous nous confondons devant toi dans la confession, te demander pardon pour tous nos péchés, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous par ton précieux sang de Jésus. Maintenant, reçois notre louange parce que c'est toi qui as fait ce temps-là et c'est toi qui le permets pour nous. Alors bénis cet instant et bénis ta parole que nous allons lire, mais que nous allons écouter aussi. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit la puissance de ton Esprit Saint qui dirige les propos et qui touche les cœurs là où chaque cœur en a besoin. Console, fortifie, mais aussi reprend ceux qui en ont besoin et mets-nous sur la même longueur d'onde, à savoir vivre pour te plaire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes auditeurs, donc nous plongeons maintenant dans la parole de Dieu après la prière, comme d'habitude, dans cette petite méditation, puisque c'est une méditation. Je vous invite à lire dans le texte de l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 52. On pourra même lire le verset 53, puisque ce sont les 2 derniers versets de ce chapitre 24, qui est le dernier chapitre du livre de Luc, et non pas donc de l'apôtre Luc, hein, mais de l'évangile, du frère de l'évangéliste aussi, si vous voulez, donc Luc, puisqu'il a écrit un évangile, mais Luc, je le rappelle, ne faisait pas partie des 12 apôtres, hein, donc ça, il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Donc, Luc chapitre 24, versets 52 et 53, que je vais lire avec vous. Pour eux, donc là il est question des disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors ce texte est formidable et nous allons donc intituler cette petite méditation « Promesse » au pluriel, hein, « Promesse divine ».
Alors, certes, dans le texte que nous avons lu, il n'y a pas de promesse faite par qui que ce soit, ni par Jésus, ni par Luc, ni par l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, etc. Mais plus haut, les versets 45 et autres, hein, donc il est question de Christ qui leur parle, qui leur explique les Écritures et qui leur fait une promesse précise. Au verset 49, il dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Mais restez à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, et c'est ça la promesse qui nous incombe dans cette petite méditation. Alors, nous mettons l'accent sur le fait que les disciples, eh bien, après avoir adoré Jésus-Christ, ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Nous mettons l'accent sur cette petite phrase « Ils retournèrent avec une grande joie », c'est-à-dire qu'ils étaient contents, ils étaient joyeux. Dans le texte que nous avons lu, verset 52 et verset 53, nous voyons deux choses qui sont, je veux dire, des fondamentaux dans la vie du chrétien. Nous voyons qu'il est question d'adoration. Il est dit, les disciples, après l'avoir adoré, n'est-ce pas? Donc, et puis dans le verset 53, nous voyons aussi qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc vous voyez, donc la chose tient la route concernant le message de dimanche dernier que nous avons eu sur l'expression « Alléluia ». Mais nous n'en sommes pas là. Ce qui nous intéresse, c'est de constater ce qui s'est passé suite à la séparation des disciples avec Jésus-Christ physiquement. Il nous est dit, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem sans Jésus, physiquement, pour une fois, ils sont sans Jésus, mais avec une grande joie. Et là, c'est important pour nous. Nous sommes dans un fait. Jésus vient de quitter ses disciples. Alors, bien sûr, ça paraît tellement paradoxal. Quand vous aimez quelqu'un, par exemple, quelqu'un auquel vous êtes attaché, quelqu'un dont vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans lui. C'est un peu ça, hein, les gens qui sont amoureux, les fiancés quand ils se rencontrent, et même les personnes mariées, hein, surtout les personnes mariées, quand ils voyagent, quand ils se séparent, ben, il y a un déchirement, puisqu'il y a un qui va se séparer de l'autre, et les deux seront en finalité séparés l'un de l'autre. C'est une évidence. Et cet état de fait crée naturellement, quand on aime, eh bien, une certaine tristesse, plus ou moins grande ou autre, mais il y a quand même de la tristesse. Or, dans ce texte que nous venons de lire, il est dit que les disciples, après s'être séparés de Jésus-Christ, après avoir quitté Christ, les disciples retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et donc une question s'impose nécessairement à nous, à la lecture de cette réalité, et elle est la suivante. Qu'est-ce qui les remplit donc d'une si grande joie? Parce que Christ est quand même parti, et ils aiment Christ. Et quand on aime quelqu'un dont on se sépare, ben, on est attristé, il y a de la peine, il y a de la souffrance. Et là, les disciples, ils se séparent du Maître, ils se séparent de leur Seigneur, de leur Sauveur, de celui qui a été avec eux plus de 3 ans et demi au maximum. Eh bien, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Durant 3 ans, ces hommes et donc fut là donc jour après jour aux côtés du Seigneur, et Jésus était avec eux, Jésus les enseignait, Jésus les encourageait, Jésus les consolait, certainement à longueur de journée, parce que j'imagine mal le Maître rater, manquer une occasion donc pour se soutenir, enseigner, encourager, consoler. Son départ, que nous estimons plutôt rapide, est un départ qui rompt une heureuse proximité. Vous vous rendez compte? Imaginez qu'en ce XXe siècle, nous avions cette possibilité d'être dans la proximité de Christ, physiquement parlant. Oh, personnellement, moi, je ne le quitterai pas, je ne lui donnerai pas un pas. Il est évident que vous, de même, certainement, vous dites la même chose. Et le problème qui se passe là, c'est que si Jésus-Christ n'est plus là, c'est que les disciples, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils auront maintenant à se débrouiller seuls, entre guillemets. Ils auront à décider
seuls. Ils auront à faire face aux imprévus de la vie. Par exemple, prenons le cas, ils sont en train de naviguer sous la mer de Tibériade, seuls, sans Jésus. Eh bien, Jésus n'est pas là pour calmer les flots, justement, pour eux. Ça doit être eux qui doivent prier pour que les flots se calment, pour la puissance que Jésus-Christ leur a donnée, puisqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre ». Donc, il nous donne cette capacité de nous adresser au Père de la même manière qu'il le faisait pour pouvoir nous débrouiller seuls, pour pouvoir décider seul, pour pouvoir faire face aux imprévus, entre guillemets, je le dis, seul. Cela fait partie de la vie, amis auditeurs. Que nous puissions apprendre à nous débrouiller, que nous puissions apprendre à décider, que nous puissions apprendre à faire face aux imprévus donc de la vie. Et de là, face à ces responsabilités, je vais dire, c'est-à-dire ces responsabilités où nous devons nous débrouiller, nous devons décider, nous devons faire face aux imprévus, de là à en éprouver une grande joie, ça c'est véritablement autre chose. Alors, la grande question, la deuxième, qui s'impose à nous, c'est de savoir d'où vient cette joie, cette grande joie que les disciples avaient à partir du moment qu'ils se sont séparés physiquement d'avec leur Seigneur, d'avec leur Dieu, avec leur maître, avec leur pédagogue, avec leur ami suprême. Mais d'où vient cette joie? D'abord, de ce que tangiblement, et on pourrait même dire main levée, eh bien, il nous faut savoir d'abord que Jésus les a bénis avant de les laisser. Mais encore plus que ça, eh bien, plusieurs petites choses. La première serait que de ce que Christ, leur Seigneur, a dit qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles, pas du siècle, des siècles. Et cela se vérifie, bien évidemment, dans Matthieu chapitre 28 au verset 20. Il est dit: bon, je vous envoie, etc. Et faites des disciples, bien évidemment, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité, ça c'est une promesse que Christ nous a faite. Et amis auditeurs, tout comme les disciples, il nous faut baigner dans cette promesse-là. Il nous faut nous envelopper dans cette promesse-là. Nous ne sommes jamais seuls. Vous n'êtes pas seuls en ce moment. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous regardez devant, derrière, sous les côtés à droite, sous les côtés à gauche, si vous regardez en haut, si vous regardez en bas, et que vous voyez personne, Jésus est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, cette promesse divine, cette parole de foi a su susciter la joie dans les cœurs des disciples. Donc, pour nous, c'est pareil, amis auditeurs. Nous devons croire que Christ est avec nous. En quelques lieux, vous allez dans un bureau, Christ est là. Vous allez à la montagne, Christ est là. Vous allez à la mer, Christ est là. Vous faites, je ne sais pas, de la spéologie. Vous allez sous la terre, je ne sais pas, vous allez plonger sous la mer. Je ne sais pas, quoi que vous fassiez seul, physiquement, Jésus est là. Jésus ne nous abandonne pas, c'est une évidence. Deuxième petite chose, c'est que, enfin je dis petite chose, je pourrais dire deuxième petit point, mais deuxième chose, c'est de ceux qui leur expliquaient qu'après avoir été avec eux, eh bien, ils seraient dès lors en eux. Et ça a son poids, frères et sœurs, amis auditeurs, bien-aimés. Non seulement qu'il leur dit, je suis avec vous, parce que physiquement, il était avec eux, je vais dire biologiquement, ils étaient là physiquement à côté d'eux. Mais il leur dit, mais je serai dès lors en vous. Et comment il sera dans ses disciples? Par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a dit dans Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, que je vais vous lire. Il dit clairement, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est pas temporellement, éternellement avec vous. Ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous
et il sera en vous. Alléluia, béni soit l'Éternel. Le Seigneur nous dit que non seulement il est avec nous, mais il est en nous. Vous vous rendez compte? Nous sommes des temples, des véritables temples ambulants. Nous sommes des machines à transporter Dieu. Nous sommes, je vais dire, des récipients de Dieu, parce qu'il nous dit que le Consolateur, l'Esprit Saint, il est avec nous en quelque lieu que nous nous trouvons. Alors, quand nous disions tout à l'heure que nous aurons à nous débrouiller seuls, nous aurons à décider seuls, nous aurons à faire des imprévus seuls, eh bien non, en réalité, nous ne sommes pas seuls parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et ça, c'est capital. Et ce que j'aime beaucoup dans ces versets 16 et 14 de Jean, 16 et 17 de Jean 14, c'est qu'il nous dit que l'esprit de vérité que nous avons et que le monde ne peut recevoir. Le monde n'a pas notre esprit. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être en communion avec quelqu'un du monde. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prier avec quelqu'un du monde. Nous pouvons prier pour quelqu'un du monde. Mais nous ne pouvons pas faire une réunion de prière avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça, amis auditeurs? Nous prions pour eux, mais nous ne prions pas avec eux. Nous ne faisons pas de communion parce qu'il n'y a rien de commun entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde, l'esprit que les gens du monde ont. Et il nous faut faire très attention justement à cela. Autre chose, justement, une avant-dernière chose, c'est de ce qu'il leur a laissé une promesse encore, une promesse à attendre quelque temps dans le calme, dans la sérénité, dans le silence aussi, qu'il agisse. Et c'est pas seulement le Saint-Esprit en nous, mais il est dit qu'ils seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ça, amis auditeurs, il faut faire très attention. Moi, je fais une différenciation entre être habité par le Saint-Esprit et être revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre des messages sur cela, des enseignements sur cela, mais ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut être habité par le Saint-Esprit sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous prendre un exemple bien simple. Regardez bien, pourquoi il y a des croyants, par exemple, qui prient et puis qui chassent des démons, qui prient, et puis dès qu'ils ont prié pour quelqu'un, la personne est bénie, etc. Et pourquoi il y a des chrétiens qui, quand ils font ça, rien n'arrive? Eh bien, simplement parce qu'ils n'ont pas la puissance, ils ne sont pas revêtus de la puissance de cet esprit. Vous voyez donc, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont efficaces entre les mains de Dieu et d'autres qui sont inefficaces? Parce qu'ils ne sont pas revêtus de la puissance de cet esprit. Et là, Christ leur dit, non seulement vous aurez l'esprit en vous, mais vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 24, au verset 49, il est dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez à Jérusalem, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. Et je pense que nous devons demander au Seigneur de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. C'en est assez, c'est pas bien que nous ne soyons pas performants, que nous ne soyons pas efficaces pour la cause de Dieu sur cette terre. Nous avons besoin de chrétiens revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir, je veux dire, détrôner les esprits mauvais, pour pouvoir détrôner Satan là où il a pris le règne dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers, dans les églises même parfois. Nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour pouvoir agir pour la gloire de Dieu, afin que l'homme soit mis en arrière et que ce soit Dieu qui soit toujours devant. Oh, frères et sœurs, prions pour que le Seigneur, justement, nous donne cette vie de soumission, cette vie d'obéissance qui, justement, chemin faisant, nous donne d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit et d'agir avec puissance, efficacité, avec succès pour le Seigneur dans ce que nous faisons. Parce que ce que nous disons là, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous disons là. Parce que ce sont des choses qui sont dites dès l'ancienne alliance, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il est dit? Le psaume 1er, l'homme qui médite sa parole nuit et jour, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ce que dit le psaume 1er. Vous voyez donc, il dit comme quoi qu'il y a un succès, il y a une réussite, il y a une bénédiction, justement, quand nous laissons l'Esprit faire son œuvre dans notre vie. Enfin, une dernière chose, puisque c'est une méditation, je le rappelle, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est dit qu'il a soufflé sur eux dès après sa résurrection. Christ a soufflé sur sur les disciples, et c'est pas seulement les apôtres qui étaient là, n'est-ce pas? Donc, et dans Jean chapitre 20, versets 22 et 23,
il est dit après ces paroles, il souffla sur eux, dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, il faut faire une différence donc, avec ce texte-là, parce que c'est important. Donc, c'est cette puissance que le Seigneur leur donne, et avec cette puissance-là, eh bien, ils vont aller bouleverser le monde. En moins de 50 ans, amis auditeurs, ces disciples vont parcourir le monde. En moins de 50 ans, ils vont bouleverser le monde. Et nous devons nous interroger, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos circonscriptions, dans nos régions, dans nos départements, dans nos villes, là où nous nous trouvons en tant que disciples, en tant que lumière de Dieu, eh bien, notre rôle, c'est de bouleverser la région, de bouleverser l'endroit, l'environnement, là où nous nous trouvons. Donc, voilà, en fait, pour répondre à nos deux questions, qu'est-ce qui les remplit d'une si grande joie et d'où vient cette joie? Eh bien, voilà ce qui leur a permis de surmonter la tristesse de la séparation et de retourner à Jérusalem remplis d'une pleine assurance en dépit de la considérable mission qui leur a été confiée et de toute la responsabilité que la mission implique. Alors, évidemment, dans la vie en ce jour-là, vous savez, sera un jour qui sera intitulé le jour de l'ascension. Souvenons-nous-en, quand ce jour-là, l'ascension pour nous, c'est pratiquement tous les jours. Ce n'est pas simplement un jour, c'est tous les jours que Jésus-Christ est avec nous. Et c'est tous les jours que Jésus-Christ est prêt à renouveler la puissance du Saint-Esprit pour nous donner d'être efficaces dans le ministère qu'il nous a confié, dans le témoignage que nous avons à rendre. Donc, si nous avons reçu, nous aussi, donc, notre Seigneur, mandat de notre Seigneur, eh bien, il est évident que les mêmes promesses de sa présence et de force nous sont faites. Dieu est avec nous. Quelqu'un va nous quitter, quelqu'un va nous abandonner, on va avoir des circonstances contraires à ce que nous avons espéré, eh bien, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons le Seigneur en nous, par le Saint-Esprit qui nous habite, et nous avons Christ avec nous en tout lieu où nous nous trouvons. Ça, c'est une réalité pour nous, et chaque chrétien doit se dire que si nous avons Christ, nous avons l'essentiel. D'ailleurs, j'ai un collègue qui a dit une phrase extraordinaire que j'ai jamais oubliée. Il a dit cette phrase, il a dit « Moi et mon Dieu, nous sommes une majorité ». Alors, si vous pensez que vous êtes seul, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et souvenez-vous de l'histoire de Gédéon qui partit en guerre avec 30 000 hommes, et Dieu lui a demandé de soustraire, d'enlever. Il y a trop de personnes, d'enlever. Il y a trop de personnes, d'enlever. Il s'est retrouvé avec 300 personnes. 300 personnes. Vous vous rendez compte de 3 000 à 300. Et c'est avec ces 300 personnes qu'il a battu les ennemis. Alors, si vous vous sentez seul en ce moment, détrompez-vous. Ça, c'est une parole satanique. Ça, c'est une tactique diabolique qui veut vous faire comprendre que personne ne vous aime, que rien ne vous réussit. Au contraire, si ce que vous projetez ne réussit pas, c'est parce que Dieu est au contrôle de votre vie et qu'il veut vous garder de l'erreur. Il veut vous garder de prendre un mauvais chemin. Ne dit-on pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'est lui le berger, en réalité, c'est lui qui donne l'orientation à suivre. Et quand il nous dit quelle route choisir, disons merci Seigneur, marchons par la foi, parce qu'effectivement, Dieu ne se trompe jamais. Et marchons avec joie, n'est-ce pas? Nous le chantons, marchons avec joie, n'est-ce pas? Eh bien, si Dieu nous donne l'orientation, marchons avec joie, comme les disciples. Marchons avec joie. Retournons avec joie là où le Seigneur nous envoie ou là où le Seigneur nous dit d'aller. Et puis, chose importante, on a vu qu'il louait le Dieu, qu'il louait le Seigneur, j'allais dire, et qu'il le bénissait. Donc, louange et adoration, toujours et toujours. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs de chacun, chacune, et qu'il nous fasse grâce, quelles que soient les circonstances de notre vie. Que la joie du Saint-Esprit soit dans nos cœurs et soit ce qui nous motive et nous garantissent justement donc le quotidien. Qu'aucune chose mondaine ne remplace cette joie et qu'aucune joie mondaine ne vienne habiter notre cœur. Seule la joie du Saint-Esprit doit habiter notre cœur. Cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à prier. Père éternel, nous te bénissons parce que
Nous voyons que tu as fait des promesses. Ce sont des promesses divines, celles d'être avec nous, celles d'être en nous et surtout celles de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit qui habite déjà en nous. Alors Seigneur, nous te prions pour que chacun puisse prendre conscience de la puissance qu'il habite, de sorte que nous puissions, comme des Gédéons, comme les apôtres, comme les prophètes, nous tenir debout pour toi et être des véritables témoins dans ce monde. Bénis-nous, malgré les circonstances, peine, douleur, deuil, peut-être perte d'emploi, tu es le sujet de notre joie. Et rien d'autre ne saurait remplacer cette joie que tu es pour nous. Nous te bénissons et au Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, moi je vous dis, comme d'habitude, donc rendez-vous vendredi si Dieu veut, puisque nous avons l'étude biblique à 18h30 et peut-être avant ça, nous nous connecterons pour pouvoir vous saluer. Dimanche matin à 11h, le culte dominical, donc en direct. Et n'oubliez pas que ces messages sont donc enregistrés, sont en différé sur notre chaîne YouTube et donc vous pouvez les récupérer sans problème. C'est libre de droit et le partager avec ceux que vous voulez, tout simplement. Que Dieu vous bénisse et comme d'habitude, nous vous disons, plus force en Jésus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.